Nous sommes tombés en 16e de finale contre Rennes, voilà l'équipe française qui est 13e en Ligue 1 actuellement et on va en parler aujourd'hui. Et avant de commencer le thème de la vidéo, déjà je tenais à vous remercier pour tous les derniers abonnés. Voilà, on est 112 abonnés, ça commence à augmenter, ça fait super plaisir. Mais n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Si la chaîne vous plaît, si mon contenu vous plaît, voilà, ça m'incitera à faire beaucoup plus de vidéos. Et venez aussi me suivre sur Instagram, ça me ferait plaisir. On est 4, on a gagné 2 abonnés entre temps. C'est cool, voilà. Moi je fais des sondages, un peu comme sur YouTube, mais c'est un peu plus familial, un peu moins professionnel, on va dire. On partage un peu tout sur le monde du football. Du coup, ça serait bien que vous venez me suivre aussi sur ce réseau social, pardon. Et voilà, on va commencer tout de suite le thème de la vidéo. Donc Milan, voilà, est tombé contre Rennes lors des tirages de la Ligue Europa. Voilà, comme vous le savez, on est en Ligue Europa parce qu'on a fini 3e de notre poule derrière le PSG. Donc nous sommes allés en Europa League, en 16e de finale d'Europa League. Et lundi, du coup, à 13 h, il y avait les tirages au sort de l'Europa League et nous sommes tombés contre Rennes. Donc, nous jouerons le 15 février à domicile, du coup, Milan-Rennes à 21 h et le 22 février, Rennes-Milan à 18h45. Je ne sais pas si les horaires sont déjà fixés, mais voilà. Ça c'est les dates qui sont fixées. Déjà, du coup, on aura une semaine d'intervalle entre les deux matchs. En espérant que ce soit une période où il y aura peu de blessures pour l'AC Milan. En parlant de blessures, on va en revenir juste après. Tout d'abord, on va voir les performances de Rennes cette saison. Voilà, déjà, ils sont 13e de Ligue 1 sur 18. Voilà, parce que, comme vous savez, la Ligue 1 est passée à 18 équipes au lieu de 20. Du coup, ils sont à 3 points de la relégation, de ce que j'ai entendu. Ils ont fourni seulement 3 victoires et plein de matchs nuls et 4 défaites, je crois, un truc comme ça, et 7 matchs nuls. Je suis pas sûr des statistiques, mais voilà. En tout cas, en Ligue Europa, ce qui nous intéresse, ils ont été plus intéressants parce qu'ils ont fini 2e de leur groupe devant excusez-moi, Panathinaikos, le club grec qui a fini dernier. Après le club israélien Maccabi Haïfa qui a fini 3e. Et Rennes qui a fini 2e avec 12 points derrière le Villarreal qui a fini avec 13 points. Je crois que le Villarreal a gagné ses 2 matchs contre Rennes. En soi, qu'est-ce que j'en pense de Rennes? En soi, je pense qu'on peut les battre tranquillement, sauf qu'il ne faut pas les sous-estimer parce que souvent les équipes qui sont pas bons en championnat, là ils sont 13e, voilà, c'est pas très satisfaisant. Enfin, je pense pas que les supporters de Rennes sont contents d'être 13e de Ligue 1. Il faut se méfier des équipes comme ça parce que souvent, par exemple, moi je me rappelle d'une fois où Francfort, je crois Francfort avait gagné la Ligue Europa contre FC Barcelone en finale, alors qu'ils étaient quoi, 13e du classement, je crois. Et du coup, ils ont été, du classement de Bundesliga, et du coup, ils ont quand même réussi à gagner la Ligue Europa. Si je dis pas de bêtises, attends, je vais vous mettre une image pour illustrer ça. Je m'en souviens. Et du coup, ils avaient été en Ligue des Champions parce qu'ils avaient gagné la Ligue Europa. En soi, c'est un trophée que Milan n'a jamais gagné. Milan a tout gagné dans toute son histoire. La Ligue Europa, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Serie A, la Coupe d'Italie, Super Coupe d'Italie. Ils ont tout gagné, sauf la Ligue Europa qui était à l'époque la Coupe UEFA. Voilà, du coup, c'était déjà... Ça a été créé avant les 2 années 2000, je crois, mais depuis 2009, ça s'appelle Coupe, Europa League, pardon. Et du coup, voilà, du coup, ça serait un trophée à ramener à notre palmarès, un trophée qui nous manque. Voilà, même Parme en Serie A a gagné déjà ce trophée, même pas nous. Bon, après, ça veut rien dire. Nous, on a gagné 7 Ligues des Champions. Parme, on a gagné 0, mais c'est quand même un trophée prestigieux, même si moi j'aurais préféré aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Après voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Autant aller chercher ce trophée, parce qu'en soi, dans cette compétition, ceux qui font le plus peur, c'est quoi? C'est
Liverpool et il me semble il y a Bayer Leverkusen. C'est jouable, franchement, Milan ne doit avoir peur de personne, donc voilà, on ne doit pas avoir peur de Rennes, quoi. Enfin, je veux dire, si on se fait éliminer par Rennes, vraiment, ça serait une énorme honte de notre part. Après, comme je disais tout à l'heure, ça dépendra aussi de la période. C'est-à-dire, si c'est une période où on a beaucoup de blessures et qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont revenus de blessures, que ça soit un désastre où on est obligé de faire jouer des joueurs de la Primavera, là, ça sera très compliqué parce que Pioli a du mal à gérer ces périodes où il y a beaucoup de blessures. Et en parlant de blessures, je vais vous parler des absents qu'il pourrait y avoir pour ce match. Du coup, déjà, Bennacer a été convoqué pour la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. Du coup, certainement, il va jouer la CAF, du coup, Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie, alors qu'il revient de blessure. Moi, je trouve que c'est pas très respectueux dans le sens où c'est normal que, en tant que joueur, tu peux jouer pour ton équipe nationale. D'accord. Mais tu reviens de blessure. C'est Milan qui te paye le salaire tous les mois et c'est Milan qui est en train de te soigner depuis le début. Là, tu es en train de revenir, on est en train de te soigner pour que tu reviennes, tu vois, tu joues un peu de quelques minutes par match et tout ça. Et après, directement, quand on a besoin de toi, alors qu'il nous manque Pobega, du coup, il s'est blessé lors du dernier match, il aura 2 mois à peu près de stop, sauf intervention chirurgicale. Voilà, encore un désastre au milieu de terrain. Krunic que Pioli ne fait plus jouer parce que certainement on va le vendre à Fenerbahçe ce janvier. Du coup, et Moussa, ça c'est vraiment nos propriétaires se foutent clairement de notre gueule parce qu'on met souvent la faute sur Pioli. Ouais, il a mal fait la préparation physique en début de saison avec son staff technique et tout ça, mais aussi la société se fout bien de notre gueule parce qu'ils disent ouais, Moussa on le fait reposer pour le match contre la Monza parce qu'il a eu une fatigue musculaire contre le match en Ligue des Champions. Ok, on le croit. Sauf que là, apparemment, il va louper le prochain match. Il va louper encore un prochain match. Il devrait peut-être revenir en 2024. Et ça, vraiment, ils se foutent de notre gueule. C'est pas possible de toujours dissimuler la vérité. Et c'est pareil pour Kier. Fatigue musculaire. Et au final, il y a eu la vérité que, en fait, il avait une lésion. C'est vraiment, c'est pareil pour Loftus-Cheek. Là, il revenait d'une longue blessure. Il a joué contre le PSG. Là, il a fait son match, le match de sa vie. Et après, contre le match contre Lecce, ils disent on préfère ne pas le faire jouer fatigue musculaire. Et après, il s'avère qu'il a une lésion. Et du coup, pendant toute la trêve internationale, il n'a pas joué. Et encore deux matchs après, il était absent encore. Mais vraiment, c'est du foutage de gueule. Et encore, vous me dites... Ouais, ça arrive souvent que les joueurs se blessent, c'est normal, mais ça arrive aux autres équipes. Mais là, c'est pas des blessures genre de la malchance. Ah ouais, on est malchanceux, on a toujours des blessures. Mais là, c'est des blessures musculaires, c'est que forcément, il y a un problème de préparation physique, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Encore la malchance, ah ouais, l'autre il se déboîte l'épaule, je sais pas, il se fait mal en retombant, il se déboîte, je sais pas quoi, la jambe ou quoi. Non, là c'est de la malchance. Oh putain, il se prend un gros coup du joueur adverse et là il se blesse. Oui, là c'est de la malchance. Mais là, des blessures musculaires, autant, là on doit être à peu près 30 blessures musculaires depuis le début de la saison. Et ça, c'est pas concevable. Du coup, Okafor aussi, qui est rentré contre Monza, il a joué 13 minutes. Il est rentré, il a marqué et il est ressorti sur blessure. C'est vraiment un sketch. Surtout le pauvre, il est super fort. Et on n'arrive même pas à lui donner un rythme régulier de match joué parce qu'il se blesse tout le temps. Du coup, il y a qui d'autre? Bon, Kier, il est revenu de blessure. Bon, il y a Moussa qui sont en train de dissimuler une fatigue musculaire alors que non. Il y a Okafor qui est blessé. Bennacer, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il serait blessé là il n'y a pas longtemps alors qu'il revient de blessure. Enfin bref, après les médias aussi ils se foutent de notre gueule. Hein.
Des fois, ils essaient d'exagérer le truc, alors que des fois, c'est rien. Mais je veux dire, nos propriétaires, ils se foutent clairement de notre gueule, là, avec Moussa. Alors, apparemment, on l'a vu, il était en train de boiter durant le repas de Noël de l'AC Milan, là, qui s'est passé hier. Vraiment, ils se foutent de notre gueule. Fatigue musculaire, alors que le mec, il était en train d'agoniser au repas de Noël, tu sais. Non, mais vraiment, il faut qu'ils arrêtent de nous dissimuler des trucs aussi importants. Parce que vraiment, je veux dire, on a l'impression d'être pris pour des jambons, quoi. On est pris pour des jambons. Enfin bref, du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai fait un sondage sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, pour savoir qui allait passer entre Milan et Rennes. Ben, j'ai vu 100% des gens pensent que Milan va gagner face à Rennes, en espérant que ça va porter bonheur. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En ce moment, j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. Je voulais faire la vidéo par rapport à Ibra. Peut-être je la ferai la semaine prochaine. Mais sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vendredi, comme je l'avais dit, j'ai quelque chose de prévu pour le match Salernitana. Du coup, je ferai la réaction pas vendredi soir, mais samedi après-midi certainement. Du coup, voilà, on se retrouve samedi du coup pour la prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao.